Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Chers frères, chères sœurs, notre thème du jour, c'est après le Hajj. Tout d'abord, nous souhaitons la bienvenue à l'ensemble des pèlerins qui ont effectué le Hajj. Nous leur disons Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ils ont accompli leur 5e pilier de l'islam, comme la prière, le jeûne, la zakat, la profession de foi, le Hajj est le 5e pilier de l'islam. C'est une grâce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Hajju wal-Ammaru wafdullahi azza wa jalla yu'tihim ma sa'alu wa yastajibu lahum ma da'aw wa yukhlifu alayhim ma anfaqu ad-dirhamu bi alfi alf. Le prophète nous dit le pèlerin ou les pèlerins sont une délégation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous, c'est la délégation d'Allah, car ils ont voyagé uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour adorer Allah à travers le Hajj. Et en récompense, le prophète nous dit yu'tihim ma sa'alu. Toutes leurs prières sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Toute prière que le pèlerin va formuler, je veux dire une bonne chose, Allah subhanahu wa ta'ala va l'accepter. Wa yastajibu ma da'aw. C'est à peu près une répétition de ce qu'il a dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer leur appel, va répondre leur appel. Et c'est pas tout. Wa yukhlifu alayhim ma anfaqu. Allah va remplacer tout ce qu'ils ont dépensé. Tout. Vous avez dépensé 5 millions, 4 millions, ou même plus, rien que pour Allah subhanahu wa ta'ala, je sais que le prophète a dit Allah va le remplacer. Et Allah nous dit wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Donc, wa anfaqum wa yukhlifu alayhi ma anfaqu. Et le prophète dit ad-dirhamu bi alfi dirham. Bi alfi alf. Un seul centime ou un seul franc dépassé, Allah va multiplier par plusieurs milliers de centimes. Vous voyez, vous avez dépassé 5 millions, vous verrez ces 5 millions multipliés par des milliers. Donc, vous voyez l'importance du Hajj, chers frères et sœurs, car c'est une adoration qui nécessite une dépense énorme. L'avare ne peut pas faire le Hajj, car le Hajj, ça nécessite la force, mais également ça nécessite une grosse dépense. Et je sais que tout ce que nous avons dépensé uniquement pour Allah, Allah va le remplacer. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق
raja'a kayawmi waladatu ummuhu. En dehors des prières exaucées, en dehors des demandes acceptées, il y a également ce bénéfice. Et Abu Huraira nous dit, Abdullah ibn Sakh ad-Dawsi, son vrai nom, que j'ai entendu de bouche à l'oreille, comme on le dit, le prophète dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira dit, je l'ai entendu dire que celui qui a fait le hajj, qui fait le hajj, et il n'a commis aucun péché. Walam yarfus. Walam yafsuk. Il n'a pas fait aucune perversité également. Raja'a kayawmi waladatuhu ummuhu. Il va retourner propre, sain, blanc comme neige, comme le jour de sa naissance. Le nouveau-né, le bébé, il n'a aucun péché. Et celui qui fait la hajj et n'a pas commis de perversité, n'a commis aucun péché, il est comme un bébé. Ça veut dire qu'il est blanc comme neige. Il n'a aucun péché. Tous ces péchés sont épongés par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout. Vous voyez? Donc, pour vous dire l'importance du hajj. سئل النبي أي أعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله ثم ماذا قال حج مبرور. Le prophète a été demandé, bien sûr, par les Sahaba, quels sont les meilleurs actes? Ayyu amalin afdal. Il dit croire en Allah et son prophète. Ça veut dire accepter Allah comme l'unique et seul Dieu, mais également accepter le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme l'envoyé de Dieu, la meilleure créature. C'est la meilleure action. Parce que c'est la base. On peut dire que c'est le socle de la croyance. Le fondement de la croyance. Et une maison construite sans fondement, elle va s'effondrer. C'est la même chose. Toute action faite sans la croyance, ce sera 0 plus 0 multiplié par 0. Donc, la base de la croyance, c'est al-iman billahi wa rasuli. Accepter Allah comme unique et seul Dieu, mais accepter le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'envoyé de Dieu. Et après cela, il dit jihad fi sabilillah. Combattre dans le chantier d'Allah. Et après le prophète, les meilleures personnes sont les Sahaba. C'est eux qui ont combattu pour l'islam. Ils ont versé le sang pour l'islam. Mais le prophète dit Summa alladhina yalunuhum, summa alladhina yalunuhum. Et quand cette guerre sainte a pris fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'en est fini la petite guerre. Imaginez, mais les Sahaba étaient étonnés. Ceux qui ont versé le sang, qui ont eu des membres amputés, coupés. Mais, et le prophète leur dit, la petite guerre est terminée. Mais quelle sera la grande guerre? Et le prophète leur dit, c'est le jihad nafs. Le combat personnel. Combattre les désirs charnels. Chacun va faire son propre combat.
Et voilà, vient en deuxième position, djihad fi sabilillah. Donc, summa qila, mada, après, et en troisième position, il dit hajjun mabrour, un hajj exaucé. Un hajj exaucé. Mais comment sait-on que ce hajj est exaucé? Un, vous effectuez le hajj correctement, comme le prophète l'a dit. Walam yarfus, walam yafsuq. Vous effectuez le hajj correctement, en respectant toutes les normes. Mais également, après le retour, vous allez être un musulman exemplaire. On doit voir sur vous que lui, il a changé depuis son hajj. Depuis après son hajj, il a révisé son comportement. On doit voir sur toi une bonne personne, un musulman exemplaire. Parce que le prophète nous dit al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima baynahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Le prophète nous dit entre les deux umrah, Allah expie tous les péchés qui sont entre elles. Une umrah à l'autre, Allah efface les péchés qui sont entre elles. Et il nous dit, wal hajjul mabrour, le hajj exaucé n'a une seule récompense, le paradis. Donc, quand vous effectuez le hajj correctement, sachez que le paradis vous attend. Chers frères, le hajj est un pilier de l'islam. Mais est-ce que le pèlerin qui a effectué le hajj ne doit pas rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala? Oui. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné la religion. Vous êtes musulman, c'est une grâce. Combien de personnes sont actuellement sur la terre et qui refusent l'islam? Combien? Et d'ailleurs, l'islam est la minorité sur les personnes. Si nous sommes 8 milliards, on peut dire qu'il y a 1,5 milliard de musulmans. Ça veut dire que plus de 5 milliards ont refusé l'islam. Toi, tu as eu cette grâce. Combien de personnes ont eu cette grâce et n'ont pas eu l'argent pour se rendre? Si on cherchait même les personnes qui ont déjà effectué la hajj dans cette mosquée, on verra que elles sont minoritaires ici. Et pourtant, toutes les personnes qui sont au sein de cette mosquée ont l'intention ou ont le désir de se rendre dans ce lieu saint. Toi, tu as eu cette chance. Est-ce que tu dois être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de personnes ont l'argent? Ou bien combien de musulmans? Ils sont des musulmans. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la santé pour se rendre dans ce lieu saint. Combien sont-ils? Combien de musulmans? Combien de musulmans ont l'argent et ils n'ont pas la santé? Ou bien ils ont la santé comme nous, mais on n'a pas les moyens. Toi, vous avez ces moyens. Qu'est-ce que vous devez faire en retour? Qu'est-ce que vous devez faire? Combien de personnes combien de musulmans ont la santé, ont l'argent, mais ils n'ont pas la liberté pour s'y rendre? Mais allez-y à Makkah, dans les prisons. Vous voyez des personnes qui ont l'argent, la santé, mais qui n'ont pas eu la liberté pour effectuer la hajj. Ou même pour vaquer à leurs occupations. Toi, tu en as. Est-ce que tu dois, par exemple,
grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, quand Dieu nous dit « Wazkuru ni'matallahi alaykum », rappelez-vous des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a gratifiés. Oui. Et on peut dire le meilleur don, c'est l'islam, c'est être un musulman. C'est le meilleur don que le musulman a reçu de son Seigneur. Quand Dieu nous dit Al-Yawm, à travers le prophète, bien sûr, Al-Yawm, Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Lors du Hajj au revoir du prophète, lors du dernier Hajj du prophète, quand Dieu a révélé ce verset, aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion et j'ai accompli mon bienfait sur vous. Dieu nous parle et il dit Waraditu lakumul islam dina. J'ai agréé la religion musulmane, j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Donc, nous devons rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala étant musulmans. Et ceux qui ont l'argent, quand le prophète nous dit Laïsa la ghina an kasratil aradi walakinna la ghina nafs. Le prophète nous dit n'est pas riche celui qui a beaucoup de biens, mais le riche est celui qui a un cœur satisfait. Voilà le riche. Vous avez l'argent, beaucoup de centaines de millions, et vous n'avez pas le cœur satisfait. Et avoir le cœur satisfait, le cœur tranquille, c'est faire ce que ton Seigneur t'a ordonné. Quand Dieu nous dit, Allah bi dhikrillah atma'inul qulub. Lorsqu'on a fini de prier, lorsqu'on a jeûné, on a donné la zakat, on a fait le hajj, on a le cœur tranquille et donc on est riche. Asiha, quand Dieu vous donne la santé, le prophète nous dit, chers frères et sœurs, ni'amatani ma'bunun fihima kathirun minan nasi as-sihhat wal faragh. Le prophète dit, voilà deux bonnes choses que les musulmans négligent. Le meilleur don, c'est la santé et la liberté. Voilà pourquoi le prophète nous dit, chers frères, Sa'alullah al-afwa wal-afiyata fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khayran min al-afiya. Le prophète nous dit, ayez l'habitude de demander pardon à Allah et la santé. Parce qu'après la certitude, le meilleur don, c'est la santé. Le meilleur don, c'est la santé. Lorsque vous avez la santé. Pour terminer, chers frères et sœurs, ce message aux pèlerins, toi qui as foulé la terre sacrée, toi qui as pleuré dans la Kaaba, toi dont les lèvres ont répété Labbaïk Allahumma labbaïk, chasse que le vrai Hajj commence maintenant. Tu reviens pur, ne salis pas ton cœur. Allah t'a lavé comme un nouveau-né. Protège cette pureté. Ta langue a fait du zikr à Mina. Ne la laisse pas médire à Abidjan ou à Dakar ou dans le reste du monde. Le cœur qui a fondu devant Allah, ne le durcis pas avec la colère. Tu as goûté la simplicité, goûte-la ou garde-la. À Arafat, tout le monde était pareil. Un pagne blanc, pieds nus devant Allah. Riche, pauvre, président, balayeur, j'en passe, même poussière. Reviens avec cette humilité. Tu es revenu ou tu es revenu, sain et sauf. Remercie Allah. Combien sont partis et ne sont jamais revenus? Combien ont rêvé du Hajj toute leur vie et sont morts avant? Toi, Allah t'a ramené, dis Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Chers frères et sœurs, lorsqu'on entend tous ces bienfaits émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit le rendre grâce. Allahumma taqabbal hajjahum waghfir dhanbahum warfa' darajatahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal du'a'ana wa ruku'ana birahmatika ya arhamar rahimin. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.